bien-aimé, ne m'abandonne pas, mon amour, ma chérie. Je pense à toi, mon amour, ma bien-aimée, ne m'abandonne pas, mon amour, ma chérie. Si je suis dans mon lit, je ne rêve qu'à toi. Si je me réveille, je ne pense qu'à toi. Alors, avant de commencer la lecture, j'adresse mes invitations aux autorités ici présentes. Son Excellence, directeur général des Sénégalais de l'extérieur. Et puis également, je salue M. Cissé, Karim Cissé. Donc, sans plus tarder, je m'en vais vous faire la lecture de la synthèse des travaux qui ont été déroulés à l'occasion de la célébration de la Journée internationale des migrants, JIM 2024, et qui ont porté sur le thème migration, résilience et inclusion. Quelle vision, quelle politique et quelle stratégie pour s'adapter au nouveau contexte migratoire. Donc, pour rappeler un peu le contexte, le 18 décembre de chaque année, la communauté internationale célèbre la JIM proclamée par l'Assemblée générale des Nations unies le 4 décembre 2000. Elle marque ainsi l'adoption le 18 décembre 1990 par les Nations unies de la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille. Donc la JIM constitue l'une des activités phares du REMIDEV. En effet, elle représente une journée de mobilisation pour l'ensemble des acteurs et constitue une opportunité pour faire le point sur l'état de la mise en œuvre de la Convention sur les droits des travailleurs migrants et des membres de leur famille. Cette année, au Sénégal, la Journée internationale des migrants intervient dans un contexte de durcissement des politiques migratoires depuis quelques années, avec un impact réel sur le droit à la mobilité. Elle est aussi organisée dans un contexte marqué par une nouvelle alternance politique avec un nouveau référentiel national de gouvernance des politiques publiques proposées. Dans ce même sillage, elle intervient également dans un contexte de persistance des départs vers l'Europe, l'Amérique et d'autres horizons. Ces départs notés ces derniers mois au Sénégal suscitent plusieurs interrogations par rapport à l'efficacité des politiques publiques et impose la nécessité de lancer des réflexions sur l'exigence ou non de changer de paradigme concernant la gouvernance et pour une meilleure prise en charge des questions migratoires, des besoins des communautés plutôt. L'universalité et la transversalité de la migration nécessitent des approches concertées et harmonisées pour relever les défis de la gouvernance conformément à la vision des autorités. C'est donc dans ce contexte particulier que le REMIDEV, en collaboration avec les organisations de la société civile, a célébré la JIM les 15, 17 et 18 décembre 2023 au Centre BOP, sous le thème, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est pas la peine de revenir. L'événement de cette année a été marqué par la tenue de 3 activités phares, dont une randonnée pédestre qui s'est tenue le dimanche 15 décembre 2024. Elle a été l'occasion pour les acteurs d'alerter les décideurs et les ambassades sur les restrictions liées à la mobilité, dont la question des visas. C'était aussi une occasion pour sensibiliser l'opinion publique sur ces enjeux. En plus de cette randonnée pédestre, il y a eu également 2 journées de réflexion organisées sous forme de panel, suivies de débats le mardi 17 et le 18 décembre 2024 et portant sur 9 sous-thèmes, dont la restitution d'une collecte d'informations sur les migrants disparus, la restitution d'une étude sur les migrants en détention au Sénégal, la promotion de la migration intra-africaine et circulaire pourrait-elle être une réponse ou alternative à la fermeture des frontières des pays du Nord? Quel apport du CILMI dans la gouvernance de la migration? Sur la vision et les stratégies des nouvelles autorités concernant la gouvernance de la migration, quel regard, analyse et propositions des acteurs? L'impact de la xénophobie et du racisme sur les droits des travailleurs migrants, l'accès aux visas et la réciprocité entre États pourrait-il être une alternative à la migration dite irrégulière? L'impact des effets négatifs de la migration irrégulière sur la productivité des territoires et enfin la gestion des ressources naturelles pour le développement industriel du Sénégal. Quelle approche pour une gouvernance inclusive? Donc, ce mercredi, pour la célébration officielle de la JIM, qui est considéré comme un moment pour rendre hommage à nos collègues militants disparus au cours de l'année 2024,
et partager les conclusions des journées de réflexion du 17 et 18 décembre 2024 avec les acteurs, les militants, les populations. Donc l'ensemble des activités a réuni plus de 500 participants. À l'issue de ces rencontres, les participants ont formulé les recommandations suivantes pour une meilleure gouvernance de la migration, donc à l'endroit de l'État. Renforcer la gouvernance à travers l'application d'une politique migratoire nationale inclusive et respectueuse des droits des migrants. Appuyer les familles en s'engageant davantage sur la problématique des migrants disparus. Faciliter une meilleure prise en charge des migrants détenus dans les prisons. Inscrire la problématique des visas et de la liberté de circulation au cœur des politiques publiques. Promouvoir la mobilité intra-africaine en supprimant les visas d'entrée et les tracasseries administratives pour tous les ressortissants des pays africains. Développer et renforcer la migration circulaire dans différents domaines et dans plusieurs pays. Adapter les interventions de l'État à travers des mécanismes et politiques de résilience face aux chocs des changements climatiques. Favoriser l'insertion des jeunes dans les zones, particulièrement dans les zones d'exploitation minière. Développer la formation professionnelle et technique pour les jeunes dans les métiers, surtout ceux liés à l'agriculture et à l'exploitation des ressources naturelles. Exploiter les niches dans l'économie verte, l'exploitation minière, l'industrie, l'artisanat, et ainsi de suite, pour renforcer l'emploi des jeunes. Impliquer et dialoguer avec la société civile dans la gouvernance des migrations au Sénégal. Donc, des recommandations sont également formulées à l'endroit des ambassades et consulats, notamment promouvoir de meilleures conditions d'accueil et de traitement pour les demandeurs de visa, faciliter l'accès aux visas pour réduire la migration dangereuse, assouplir les procédures administratives de délivrance des visas, exiger uniquement le paiement aux bénéficiaires de visas, annuler la sous-traitance des démarches à des prestataires extérieurs, réduire significativement les frais et la durée de traitement du visa. Les recommandations sont faites également à l'endroit de la société civile, notamment renforcer le plaidoyer sur la gouvernance de la migration et sur les visas, s'engager davantage sur la protection et la défense des détenus en prison, appuyer les familles dans la recherche de personnes disparues en migration, changer de paradigme dans la prise en compte et le traitement de la migration, surtout dans ce contexte de blocage de la migration régulière, s'engager davantage sur les questions de protection des migrants, surtout dans les pays du Golfe, du Maghreb et de l'Afrique en général. Donc, mesdames et messieurs, en somme, il s'agit véritablement de promouvoir la liberté de circulation des personnes à l'image de la liberté de circulation des biens et des services. Merci pour votre attention. Merci beaucoup. Merci, Absa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Excellence, M. Amadou François Gaye, directeur des Sénégalais de l'extérieur, M. Abdou Karim Sissé, conseiller technique numéro 1 du ministère, M. Traoré, conseiller au cabinet des Sénégalais de l'extérieur, le secrétaire d'État du Sénégalais de l'extérieur, M. Ahmad Diop, responsable migration et développement des GAS, Monsieur les responsables des différentes organisations ici présentes, membres ou non du REMIDEV, Messieurs les responsables au niveau du comité de direction de l'Union pour la solidarité et l'entraide, chers artistes, chers membres de la presse, c'est un honneur et un plaisir immense de recevoir la communauté des organisations de la société civile pour célébrer la Journée internationale des migrants chaque année. Pour la première fois, c'était en 2003, alors que l'essentiel des pays dits développés n'avaient même pas ratifié cette convention. L'Union pour la solidarité et l'entraide et son partenaire français, la CIMAT, avaient commencé la célébration de la Journée internationale des migrants. Ce 18 décembre 2003,
La cérémonie était présidée par le ministre Abdoul Malal Diop des Sénégalais de l'extérieur. Et les conclusions de ces journées de réflexion avaient beaucoup contribué à sa feuille de route. C'est un grand plaisir que l'Union pour la solidarité et l'entraide, qui a démarré la célébration en 2003, l'a continué jusqu'en 2012 en relation avec des organisations de la société civile, voit naître le REMIDEB, qui regroupe l'essentiel des organisations de la société civile s'agitant autour des questions de migration. C'est l'occasion de remercier tous ceux qui travaillent pour le renforcement du REMIDEB, mais tous ceux qui appuient aussi les activités du REMIDEB. L'Union pour la solidarité et l'entraide que je représente a inscrit cette journée dans son agenda pour que chaque année, où que nous soyons, on puisse se retrouver, échanger, discuter, voir la situation et proposer aux gouvernants des solutions ou des activités ou des actions qui améliorent la situation des migrants. 2024, le thème est vaste. Le travail a été minutieux, mais très intellectuel. Et nous espérons que les résultats que nous avons présentés figureront donc dans les préoccupations de l'État, que nous remercions vivement. C'est vrai, par le passé, on avait des représentants de l'État, mais une délégation de minimum de 4 personnes, c'est une première. Amadou, nous vous remercions. Et nous réitérons notre engagement pour contribuer davantage à l'atténuation des souffrances de nos compatriotes qui traversent des difficultés au niveau des pays de transit, au niveau des pays d'accueil, mais surtout qui ont au jour le jour, qui voient au jour le jour un rétrécissement des possibilités de quitter son pays et certainement d'y revenir librement. Certes. Alors, c'est dit dans les textes, mais nous ne cesserons jamais d'insister sur ce qui se passe aujourd'hui autour des visas. Vous le savez mieux que nous certainement. Aujourd'hui, un premier rendez-vous pour déposer un visa peut durer 1 an. Et avec maintenant tout ce qu'il y a comme Merland ou autres qui travaillent sur ces questions, allant même jusqu'à demander jusqu'à 600 000 francs pour seulement obtenir un rendez-vous. Pas le visa, mais un rendez-vous. Ça, il faut y lutter contre, et le plus rapidement. Ce matin, je crois que dans le premier panel, on en a beaucoup parlé. Et ça, c'est vraiment crucial. On ne peut pas restreindre les possibilités de déplacement par les voies non légales et dire qu'on n'autorise pas, qu'on cherche à réduire les déplacements clandestins, les déplacements irréguliers. Quand il n'y a pas la régularité, on ne peut pas arrêter la mer avec ses bras. L'homme est ingénieux, va toujours trouver des moyens lui permettant de faire ce qu'il a envie de faire. Nous avons conscience que la société civile doit beaucoup travailler sur l'information, la sensibilisation et l'accompagnement des jeunes.
Nous y sommes et nous allons y continuer. Nous allons travailler aussi aux côtés de l'État pour la mise en place d'une véritable politique de migration qui prenne en compte les besoins et les aspirations des populations. Donc, je ne vais pas trop m'attarder sur ce terrain. Ce qui a été dit et qui vous sera transmis par écrit au nom de l'ensemble donc du groupe, ça a été dit. Le reste, c'est de remercier tout le monde pour leur persévérance, mais surtout les permanents du REMIDEV. Je veux dire permanent, c'est Marina, accompagné par d'autres qui ne sont pas permanents dans la réalité, mais qui au jour le jour l'accompagnent dans ses tâches, y compris la coordinatrice, y compris M. Kébé, qui est du Baos, de chez vous, mais qui ne nous laisse jamais, qui est membre du REMIDEV et qui soutient le REMIDEV à travers ses réflexions, à travers ses actions. À chaque fois qu'il y a une manifestation réussie, il y a la main de Moustapha Kébé là-dedans. Nous remercions donc tout le monde et souhaitons que Dieu nous prête vie pour que les prochaines années aussi, qu'on se retrouve ici pour faire le bilan de ce que nous avons donné comme réflexion et continuer nos actions sur le terrain. Je vous remercie. Merci beaucoup. Donc, son Excellence, Monsieur l'ambassadeur Amadou François Gaye, directeur général d'appui au Sénégalais de l'extérieur, M. Abdou Karim Cissé, conseiller technique numéro 1, M. Traoré, conseiller au cabinet du secrétaire d'État chargé des Sénégalais de l'extérieur, M. Ahmad Diop, responsable migration et développement de la Direction générale d'appui aux Sénégalais de l'extérieur, chers participants à votre rang et qualité. Au nom du REMIDEV, donc je tenais à vous adresser nos plus vifs remerciements. À l'occasion de la célébration de cette 21e journée internationale des migrants, qui s'est déroulée sur 3 jours. On l'a rappelé tout de suite, la première journée c'était la journée de la randonnée et nous avons eu à organiser des panels hier, le 16 et aujourd'hui, avant cette présente cérémonie. Et je voulais quand même revenir sur cette randonnée pour un peu dire qu'on a enregistré vraiment une très forte mobilisation, accompagnée d'une pertinente communication qui nous a permis d'être entendus sur les vrais enjeux des questions de visa. Et je ne reviens pas sur le contenu puisque Absa vient de faire le compte rendu. Mais je tenais à remercier le groupe de la campagne pour les visas qui a eu à préparer cette randonnée, les associations de randonneurs qui nous ont accompagnés, mais les partenaires aussi qui ont soutenu notre activité. Et aussi surtout la presse qui a pu en tout cas diffuser cette randonnée. Vraiment, je voulais revenir sur ça pour remercier tout le monde. On a eu par rapport au panel, je ne mets pas sur le contenu et le président Diop aussi a un peu revenu sur ça. C'est juste aussi pour remercier l'ensemble des intervenants, les modérateurs, mais aussi les discutants. Et je peux ne pas les citer ici pour dire que d'abord nous avons eu à faire 2 restitutions par Anne-Sophie Winde de la CIMAT, 55 ans de la RADO. Nous tenons à remercier aussi les représentants de l'État qui ont eu à intervenir. Je pense qu'ils font faire vraiment preuve de disponibilité et d'engagement pour venir partager avec nous, en tout cas, l'expérience de l'État sur les questions qu'on leur a posées que Absa vient de dérouler. Nous remercions aussi les experts qui ont eu à intervenir, dont Mamadou Ley, expert juriste, le commissaire Manan Badian du SILMI qui est intervenu, il y a Ibrahim Khan,
qui a aussi été discutant hier, le professeur Ali Tanya, le docteur Ndeye Koumba Diouf, le Fodé Ndaw du ministère du Pétrole, mais aussi le représentant du ministère de la direction de l'administration pénitentiaire, qui nous a fait valoir vraiment d'une communication et d'où est sorti vraiment de riches recommandations. Nous remercions aussi nos modérateurs, Seydou Ndiaye, il y a Aram Gueye qui a aussi assuré la modération hier en compagnie de Famba Ndoye. Nous avons eu aussi, comme discutant ce matin, Fatimata Diallo, qui est la présidente de la Commission des Nations Unies pour la protection des droits des travailleurs migrants et de leurs familles. Et nous avions même souhaité qu'il puisse intervenir, mais je pense que ça n'a pas pu habiter comme on le voulait. Et comme l'a dit Monsieur le Président de l'USE, mention spéciale au comité d'organisation. Vraiment, ça a été... Je peux dire que ça fait plus de 2 mois que ce comité-là s'est organisé pour qu'on puisse arriver à ce jour. Et je ne peux ne pas citer Patrice Mendy de la synthèse, Jacques Nuki de Caritas, M. Ibrahim Maguette Diallo, qui a vraiment manifesté un engagement et son organisation vient d'adhérer au REMIDEV. Il y a Ahmad Sarr de ABC. Je ne reviens pas sur ce que le président a dit sur Moustapha Kemal Kébé. Ndeye Bouba Seck, vraiment, nous vous remercions sincèrement, puisque pendant tous ces jours, surtout lors de la randonnée, nous avons vu votre engagement. Et à Diordium et Marina Kabou, qui ont eu vraiment à coordonner toutes ces actions-là. Et à remercier tous les membres du REMIDEV, mais aussi tous les membres du cadre de concertation sur la politique nationale migratoire avec qui nous avons travaillé, et vraiment, et aussi les organisations partenaires, mais aussi la presse. Et nous tenons aussi à remercier donc, nos partenaires. Comme on le dit, tout ce travail que nous venons de réaliser, c'est grâce à l'appui de partenaires stratégiques. Et je peux citer la Fondation Rosa Luxembourg, la CIMAC en France qui nous a accompagnés, les Fonds pour les droits humains mondiaux et l'organisation CNCD en Belgique. Ce sont vraiment ces organisations qui nous ont accompagnés pour nous permettre de réaliser tout cela. Et quand je dis tous les membres du REMIDEV, je mets à l'intérieur de l'USE, mais nous avons aussi le comité de direction de l'USE qui, même dans ses actions à l'intérieur, soutient ce que nous sommes en train de faire au niveau du REMIDEV. Donc je pense que c'est important de le souligner et de dire que vraiment merci à tous les participants. Vraiment merci à tout le monde et de dire que nous avons eu à faire des recommandations et des conclusions. La suite, c'est de pouvoir le traduire en un document, un rapport qui sera partagé avec l'ensemble des organisations participantes, mais aussi avec l'ensemble de nos autorités. Maintenant, il s'agit surtout, les défis, c'est de pouvoir traduire ces recommandations en action et de pouvoir assurer un suivi par rapport à toutes ces recommandations-là. Et je ne pourrais pas terminer sans aussi, comme on l'a dit, on va faire un hommage sur Aboubakar Gaïdé. Je pense que sa famille, puisqu'elle n'est pas là, on va un peu alléger la procédure. On avait décidé de donner à sa famille une attestation de reconnaissance par rapport à tout ce qu'il a fait. Mais je ne peux pas, peut-être il faut que je puisse revenir vraiment sur cet homme qui vraiment nous est un militant. C'est un député d'abord, on l'appelle notre regretté, honorable Aboubakar Gaïdé, qui est un député du peuple, un militant du développement. Il est aussi, comme on dit, quand on dit militant, un militant de la société civile, comme on le dit, mais aussi, il intervient surtout pour la défense des droits des migrants
notamment de la diaspora. Il a été surtout une personne ressource pour le REMIDEV, avant même d'intégrer définitivement le réseau. Je pense que tout le travail qu'on a eu à faire avec la 12e et 13e législature, on l'a fait grâce à son engagement personnel. On a pu faire ce travail. Donc il a fait surtout preuve d'humilité et d'engagement pour toutes les sollicitations du REMIDEV. Il pourrait faire prévaloir son rôle de député pour qu'on puisse l'appeler honorable. Mais chaque fois quand on a besoin de lui, il est là avec nous. Et quelques jours avant son rappel à Dieu, il était là avec nous dans une rencontre trimestrielle du REMIDEV où il rendait compte d'une mission qu'il a fait pour nous avec la délégation du ministère des Affaires étrangères. Et je peux prendre à témoin M. Abdou Karim Cissé. Donc, en tout cas, qu'il repose en paix, comme on le dit au paradis Firdaus, avec tous nos membres disparus. Je peux ne pas citer Amadou Cissé de Astradec, Mamadou Ablaye Meng de Enda Diapol, Charles Owens Ndiaye du Palaye et Adjouman Sissoko des réfugiés mauritaniens. Je pense que je ne voulais pas ne pas le faire et peut-être qu'on avait prévu peut-être une petite pour son hommage. Si c'est disponible et si ça ne prend pas, on peut directement contribuer. Et je vous remercie de votre attention. Merci. Madame Abissar Gaye, coordinatrice du réseau Migration et Développement. Monsieur Mamadou Diop, président de l'Union pour la solidarité et l'entraide. Madame Fatima Sy, directrice du centre Amadou Malik Gaye. Mesdames et messieurs les représentants des différentes structures gouvernementales, les représentants des partenaires au développement, mesdames et messieurs les représentants de la société civile, chers représentants des associations de migrants, vous allez aussi me permettre de saluer un grand frère que j'ai trouvé sur la table, cher Macken, que nous avons l'habitude d'appeler aux États-Unis Macken, qui est mon patron de longue date, que j'ai connu depuis plus de 15 ans maintenant. Donc je l'ai trouvé à New York, un grand frère qui m'a beaucoup aidé. Et je tenais vraiment à vous remercier pour tout ce que vous avez fait pour le Sénégal. Et aussi rendre un hommage à notre cher tonton Tchernoba, qui fut ancien président de cette structure ici, que j'ai connu depuis le jeune âge, depuis que j'avais 10 ans. Souvent au Sénégal, on a l'habitude de rendre hommage aux bonnes personnes quand ils décèdent, alors que c'est lorsqu'on est vivant qu'on doit rendre hommage, pour que cette personne sache qu'il a eu un impact important dans la société. Depuis tout petit, je l'ai vu aider beaucoup de personnes et cela m'a beaucoup frappé. Donc je tenais vraiment à lui passer le bonjour. Je sais qu'il est au Canada en ce moment, donc nous le saluons. Chers migrants, je voudrais à l'entame de mon propos remercier et féliciter au nom du gouvernement du Sénégal et particulièrement du ministre de l'Intégration africaine et des Affaires étrangères et de monsieur le secrétaire d'État chargé des Sénégalais de l'extérieur, le réseau Migration et Développement, REMIDEV, et les différentes organisations partenaires pour l'organisation de la Journée internationale du migrant. En effet, en ce jour du 18 décembre, le Sénégal s'associe aux autres pays du monde pour célébrer cette Journée internationale des migrants, occasion pour le gouvernement et les différents acteurs concernés de rendre un vibrant hommage à tous les migrants et leurs familles. Pour rappel, cette journée marque l'adoption le 18 décembre 1990 par les Nations Unies de la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leurs familles. Elle donne l'occasion chaque année, à la même date, aux acteurs de se mobiliser sur la mise en œuvre de la Convention et de mettre en lumière les contributions inestimables de millions de compatriotes migrants. Le thème choisi, migration, résilience et inclusion, quelle vision politique et stratégique pour s'adapter au nouveau contexte migratoire, coïncide avec l'avènement
d'un nouveau régime proposant un nouveau référentiel Sénégal 2050, visant un Sénégal souverain et prospère. Moment choisi par Remidev et les différents acteurs pour réfléchir sur les enjeux majeurs et défis persistants pour s'adapter au nouveau contexte migratoire. Durant ces 3 journées de célébration marquées par une randonnée pédestre pour sensibiliser sur les questions d'actualité, la tenue de restitution d'études ainsi que des panels portant sur la gouvernance de la migration, les préoccupations des besoins des migrants et de leurs familles, mais aussi la contribution des collectivités territoriales, sans oublier la promotion de la migration sud-sud. Ces thèmes entrent en droite ligne avec les orientations des autorités qui mettent l'accent sur l'intégration africaine et une gouvernance de la migration plus efficace et plus efficiente. Ces nouvelles orientations ont pour objectif de prendre en charge de manière holistique, cohérente et durable l'ensemble des questions liées à la migration afin qu'elles puissent contribuer de manière optimale et durable au développement économique et social du Sénégal. Mesdames et messieurs, il est important de relever que la migration est une question transversale et complexe qui nécessite la contribution de toutes les parties prenantes, permettant d'abord d'apporter des réponses plus adaptées aux défis qui se posent sur tous les pays, particulièrement ceux en développement. S'agissant des conséquences dramatiques de la migration irrégulière avec son lot de décès, de disparitions et de traumatismes notés chez les migrants et leurs familles, il est urgent de mettre en œuvre des stratégies efficaces pour faciliter une migration sûre, régulière et ordonnée. Dans cette dynamique, cette journée constitue un prétexte pour la sensibilisation, des concertations afin de proposer des solutions durables à ces problématiques. À cet effet, il s'agit plus spécifiquement d'échanger sur les enjeux liés à la mobilisation à travers la migration circulaire et d'autres mécanismes, de discuter de la contribution de la société civile dans la mise en œuvre du nouveau référentiel de gouvernance politique du Sénégal, de formuler des recommandations en termes de nouvelles perspectives pour une meilleure gouvernance de la migration. Cette journée nous permet également de mettre l'accent sur les différentes initiatives mises en œuvre par le gouvernement du Sénégal en faveur des migrants, d'une part, et d'autre part sur la forte contribution des organisations non étatiques, des partenaires techniques et financiers dans les différents programmes liés à la migration. En soutenant et diversifiant les filières de migration sûre, ordonnée et régulière, nous pouvons donc offrir des opportunités aux migrants, mieux protéger leurs droits et contribuer à une plus grande prospérité dans leur pays d'origine et d'accueil. Voilà pourquoi le ministère de l'Intégration africaine et des Affaires étrangères accorde une importance particulière à la migration circulaire. Fruit de la coopération avec des pays comme le Royaume d'Espagne, pour assurer la territorialisation de la politique migratoire au Sénégal, le département a procédé à l'installation de 14 bureaux BAOS, ce sont les bureaux d'accueil, d'orientation et de suivi, dans les 14 régions et un à l'aéroport Blaise Diagne, pour accueillir, encadrer et accompagner les migrants dans le cadre de leur retour et réintégration durable. La réussite d'une réintégration dépend de plusieurs facteurs et nécessite l'implication de plusieurs acteurs en différentes étapes. C'est pourquoi le thème international Every Step, où chaque étape a son sens pour montrer comment le soutien apporté tout au long du parcours migratoire est essentiel. Mesdames et messieurs, je voudrais clore mon propos en félicitant de nouveau le Remidev pour sa forte mobilisation et son implication dans la gouvernance migratoire. En les remerciant avec les différents partenaires dont l'Union pour la solidarité et l'entraide et la Fondation Rosa Luxembourg, ainsi que tous les acteurs ici présents pour une synergie des actions. Au nom du ministère de l'Intégration africaine et des Affaires étrangères et de Monsieur le secrétaire d'État au Sénégal et de l'extérieur, ensemble, étape par étape, nous pouvons continuer à construire un monde où les migrations sont sûres, ordonnées et bénéfiques pour tous les pays.
Bonne célébration, chers migrants, chers acteurs. Je vous remercie de votre aimable attention. Merci, Excellence. Merci. On peut vous laisser lever la séance. Merci. Merci à tous. Bon, on va donc déclarer clos cette belle cérémonie. Et on remercie tout le monde. Ku ci nekk fu mu jógee mu ñibbi ci jàmm. Fekk waa këram ci jàmm. Merci. Merci. Alors, aux participants, on vous demande de rester sur place pour les formalités administratives. Le temps de laisser les officiels. Ça va? Je peux avoir le discours de ce journaliste. Les participants, vous restez dans la salle.